Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons réaliser ce joli gilet qui est pour moi. Donc du coup, on va passer au matériel. Et aussi, avant, n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager, commenter. Et comme ça, aussi, bon visionnage. Pour ce joli gilet que j'ai fait pour ma fille, il vous faudra 6 pelotes de chez Zeman, la Royale. 6 ou 5 pelotes. Donc du coup, j'ai c'est crocheté avec du 4, 5, 100 grammes. Ils font les pelotes, ils font 241 de métrage. C'est 100% acrylique. La couleur, c'est la numéro 40. Le lot, c'est 50 059. Voilà. Après, il va vous falloir une paire de ciseaux, un crochet numéro 4 que voici. Il va vous falloir une aiguille pour entrer les fils et aussi pour les boutons. Il va vous falloir des marqueurs et du fil pour coudre les boutons. Donc sur ce, nous allons passer au pas à pas. À tout de suite. Pour le gilet, pour un enfant de 8 ans, c'est pour ma fille. J'ai fait, en tout, j'ai pris le tour de son cou. J'ai fait une chaînette de 86 mailles en l'air. Donc je les ai partagées. Donc ça veut dire que là, il y aura les augmentations. On va commencer par le cou. Et après, à chaque fois, on va augmenter. Donc il y en aura 13 d'un côté, 13 de l'autre. Là, c'est les augmentations, 15 pour les manches et 26 pour le dos. Donc, voilà. J'ai fait ma chaînette de 86 mailles en l'air. Donc, nous allons prendre la chaînette. Nous allons faire compter à partir de là. On va mettre notre doigt. On va faire une chaînette de 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Qui équivaut à la première bride. On fait notre jeté, on va où j'ai mis mon doigt et on fait une première bride. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Là, j'ai déjà fait un côté. Là, dans la maille qui est là, on va faire une augmentation. Ça veut dire qu'on va faire une, 2 brides, 2 mailles en l'air, 1 et 2, et on va faire de retour 2 brides dans la même maille, 1 et 2. Ça, c'est la première augmentation. Donc là, on va faire la manche. Donc, on va faire 15 brides. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Je vais dans la maille qui suit, juste là, et je fais 1, 2 brides dans la même maille, 2 mailles en l'air, et je vais refaire de retour dans la même maille où j'ai déjà fait mes 2 brides, 2 brides, 1 et 2. Après, sur 26 rangs, 26 mailles, je vais faire 26 brides. Donc je vais faire mes 26 brides et on se retrouve pour faire l'augmentation. Je vous dis à tout de suite. J'ai fait mes 26 brides. Voilà. Donc là, nous allons faire 2 brides dans la même maille. La maille qui suit, 1 et 2. 1 et 2 mailles en l'air et de retour 2 brides dans la même maille, 1 et 2. Là, de retour, je vais faire 15 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Je vais dans la maille qui suit, juste là, et je fais 2 brides, 1 et 2, 2 mailles en l'air, 1 et 2, et je refais 2 brides dans la même maille, 1 et 2. Et là, je fais mes 13 brides qui me restent à faire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Donc voilà ce que ça donne. Déjà, je vais vous faire voir, je vais bien le mettre à plat. Donc, comme ceci.
Voilà. Ça donne ceci pour le moment. Donc du coup, après, le rang d'après, vous faites 3 mailles en l'air. Et après, vous faites des brides. De toute façon, après, à chaque fois, ça va augmenter. Parce que quand vous allez arriver là, bon là, vous allez faire vos brides. Jusque là, donc je vais vous faire voir. Les quelques brides. 1, 2, 3 mailles en l'air. Après, vous faites un jeté et vous faites des brides sur les mailles qui suivent. Comme ceci. Vous voyez? Donc là, je fais mes brides. Voilà, là, voilà. Je fais mes brides. Et là, j'arrive à peu près à l'augmentation. Donc là, il y a un espace, je fais une bride. Et là, j'arrive où il y a l'augmentation. Vous voyez, où il y a nos 2 mailles en l'air. Bah, dedans, je fais 2 brides, 1 et 2, 2 mailles en l'air, 1 et 2. Et je fais de retour 2 brides, 1 et 2. Et après, vous suivez, vous voyez, dans les mailles, vous faites des brides. Vous faites des brides dans toutes les mailles. Quand vous arrivez là, bah, vous faites vos 2 brides, vos 2 mailles en l'air, vos 2 brides. Après, vous faites vos brides, que ça suit. Et après, vous arrivez là, vous refaites vos 2 brides, vos 2 mailles en l'air, vos 2 brides, dans les espaces entre deux, ainsi de suite. Et à chaque fois, vous allez augmenter. De toute façon, ça va s'augmenter petit à petit. Et quand nous allons arriver à peu près en dessous des bras, moi quand je vais arriver en dessous des bras de ma fille, je vais rejoindre les deux coins où il y a les augmentations. Ça va être plié comme ça. Et là, je vais rejoindre les 2 bouts et on fera un motif. Je ne sais pas encore lequel, je verrai avec ma fille ce qu'elle veut. Là, c'est au feeling. Vraiment, je vous le dis, c'est au feeling que je fais. Donc là, je vais continuer à avancer. Et quand je vais, pour commencer à rejoindre les côtés, on se retrouve pour faire un motif. Je vous dis à tout de suite. Donc voilà, je me suis avancée un petit peu. J'ai fait de là jusque, j'ai déjà accroché les côtés. Là, vous voyez, voilà, j'ai fait 10 rangs au total, avec les augmentations de chaque côté. Le dernier rang, j'ai fait des brides. Et là, quand je me suis accrochée en dessous, j'ai rejoint les 2 côtés, bien sûr. Et j'ai fait 2 mailles serrées comment dire ça, dans l'espace où il y a nos 2 mailles en l'air de chaque côté. Donc là, du coup, je vais vous faire voir les quelques dernières mailles. Donc on fait un jeté, et on fait nos brides. On finit le rang 2 et 3. On fait notre bride sur la 3e maille en l'air. Donc du coup, voilà. Donc là, on va faire, je retourne mon ouvrage, nous allons faire 3 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, plus encore 2 mailles, 1 et 2. Je fais un jeté, je vais sauter 1 et 2, et dans la 3e maille, je vais faire une bride.
Après, je refais 2 mailles en l'air, 1 et 2. Je saute 2 mailles et dans la troisième, je fais une bride. 1 et 2. Je saute 2 mailles et dans la troisième, je fais une bride. Je vais refaire de même, 1 et 2. Je saute 2 mailles et dans la troisième, je fais une bride. Encore 2 mailles en l'air, 1 et 2. Je saute 2 mailles et je fais une bride. 1 et 2. Je saute 2 mailles et je vais dans la troisième, je fais une bride. 2 mailles en l'air, 1 et 2, dans la troisième, je fais une bride. Encore 2 mailles en l'air, 1 et 2, je saute 2 mailles et dans la troisième, je fais une bride. Je saute, je fais 2 mailles en l'air, je fais mon jeté, je ressaute 2 mailles et dans la troisième, je fais une bride. 1 et 2, là j'arrive où il y a j'avais fait mes mailles. Donc bah, du coup, je saute. Là, j'ai fait une bride. Je saute les 2 mailles. Vous voyez, 2 mailles qui sont là. Là, il y a une maille et là, il y a une maille. Là, je vais dans la troisième. Et je fais une bride. Je fais 2 mailles en l'air. Et tous les deux, je vais faire 1, 2. Dans la troisième, je fais une bride. Je vais sauter 2 mailles à chaque fois. 1 et 2. Je saute 2 mailles et dans la troisième, je fais une bride. 2 mailles en l'air. Je refais de même. Je saute 2 brides, 2 mailles et je fais dans la troisième une bride. Ça, c'est ce que je vais répéter sur tout le rang et on se retrouve à la fin du rang pour faire le rang d'après. Je vous dis, voyez, je suis pratiquement arrivée à la fin. Je suis arrivée à la fin du rang. Donc là, je vais sauter mes 2 mailles et là, où il y a mes 3 mailles en l'air, je vais faire une bride. Après, je vais retourner et je vais faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3, plus 2 mailles en l'air. 1 et 2. Je vais faire un jeté et je vais faire une bride sur ma bride d'avant. Une bride. Et là, dans l'espace là, je vais faire 2 brides en plus. 1 et 2. Plus une bride sur la bride du rang d'avant. 2 mailles en l'air, 1 et 2. Je saute là et je vais là et je refais une bride et 2 brides. 1 et 2. Et une bride sur la bride du rang d'avant. 2 mailles en l'air, je passe cet espace là, je vais là sur la bride du rang d'avant, je vais dans la maille là et je fais une bride et je refais 2 brides dans l'espace là, 1 et 2 et de retour une bride sur la bride du rang d'avant. 2 mailles en l'air, 1 et 2, je passe cet espace là, je vais dans l'espace d'après là où il y a ma bride. Je fais une bride, 2 brides, 1 et 2, et une bride. Sur la bride là, je fais une bride dessus. Je fais 2 mailles en l'air, 1 et 2, je passe cet espace là, je vais dans l'espace d'après. Là, il y a une bride, je fais une bride dessus. Et je fais 2 brides dans cet espace-là et une bride sur la bride du rang d'avant dans la maille qui est juste là. Ça, c'est ce que vous devez répéter tout le tour. 2 mailles en l'air, vous passez cet espace-là, vous faites une bride, 2 brides dans l'espace, une bride. 2 mailles en l'air, vous passez un espace et ainsi de suite. 1 sur 2, vous faites comme ceci. Et on se retrouve pour faire le rang d'après. Je vous dis à tout de suite. Donc là, vous voyez, j'ai fait, comme je vous ai dit, un rang
un carré sur 2, j'ai fait une bride sur la bride avant, 2 brides au milieu, une bride, ainsi de suite. Donc là, du coup, je vais faire 1, 2 et je vais faire une bride sur la 1, 2, troisième maille, je vais faire une bride. Comme ceci. Donc du coup, là, je dois faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Je vais retourner et je dois faire encore une fois 2 mailles en l'air. Une et deux. Et là, on va aller là, sur la bride d'avant, on va faire une bride. On va faire 2 mailles en l'air, 1 et 2. Et là, on va pas faire de bride sur celui-là. On va faire une bride, vous voyez, on va sauter tout ça. Et la bride qui est là, les 3 brides, sur la dernière bride, on va faire une bride. Comme ceci. Et là, on va faire 2 brides au milieu. 1 et 2. Et après, on fait une bride juste là, sur la bride du rang d'avant. On fait 2 mailles en l'air, 1 et 2. On espace ça, on va sur la bride là, on va sur la maille là, on fait une bride. Et après, dans l'espace là, on fait 2 brides. Et on va dans l'espace là, on fait une bride. Sur la bride du rang d'avant. On fait 2 mailles en l'air. On passe tout ça. Et on fait une bride juste là. On fait 2 brides où il y a le trou. Et on fait une bride là, juste là. On fait 2 mailles en l'air, 1 et 2. Et on passe où il y a nos brides avant et on fait une bride juste là. Et on fait 2 brides dans l'espace juste là. 1 et 2. Et on refait une bride juste là, sur la bride du rang d'avant. Donc ça, c'est ce que vous devez répéter sur tout le rang. Vous devez alterner, voyez, on a fait... donc on fait 2 mailles en l'air, on fait une bride juste là, on fait 2 brides dans l'espace, on refait une bride sur la bride là, sur la maille qui est juste là. 2 mailles en l'air, une bride là, 2 brides à l'intérieur, une bride là, 2 mailles en l'air, ainsi de suite, jusqu'à la fin du rang. Et on se retrouve pour faire le rang d'après. Je vous dis à tout de suite. J'ai pratiquement fini la fin du rang. Donc j'ai fait dernier groupe, j'ai fait 2 mailles en l'air. Et là, je vais aller là, je vais faire une bride, 2 mailles en l'air. Et je vais compter 1, 2. Et là, dans la troisième maille, je vais faire une bride. Là, on va retourner, on va faire comme le rang numéro 2. Nous allons faire 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, plus 2 mailles en l'air, 1 de séparation. Et on va aller là, sur la bride là, dans la maille là, on va faire une bride. Et dans cet espace là, on va faire 2 brides, 1 et 2. Et on va aller sur la bride du rang d'avant, dans la maille, dans l'espace juste là, on va faire une bride. 2 mailles en l'air, 1 et 2. On va sauter ces brides là et on va aller dans l'espace là et on va faire une bride sur le rang d'avant, juste là, et 2 brides dans l'espace, et 2, et une bride dans la maille qui est juste là. De retour de maille en l'air, 1 et 2. Là, il y a la bride du rang d'avant, vous faites dans la maille, vous faites une bride et 2 brides dans l'espace, 1 et 2. Et vous faites une bride sur la maille qui est juste là. 2 mailles en l'air, de retour,
et vous faites des brides dans chaque espace. Après, quand vous arrivez à la fin, vous arrivez juste là, là vous allez refaire un groupe de 3, une bride, 2 brides, une bride. Là vous allez faire 2 mailles en l'air plus une bride. Et de retour, vous refaites le rang numéro 3. Ça veut dire que vous allez finir là. Donc du coup, vous allez faire 2 mailles en l'air, une bride. Donc du coup, le rang d'après, vous faites une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Après, vous allez faire votre bride là. Quand il y aura votre groupe là, il y aura votre groupe de 4 brides. Vous faites 2 mailles en l'air et après, vous suivez le schéma de toute façon. Quand vous devez logiquement, vous devez faire vos brides entre les espaces à chaque fois. Donc quand vous arrivez au début ou à la fin, vous voyez à peu près où vous en êtes, vous refaites comme le rang numéro 2, le rang numéro 3. C'est tout le temps les mêmes rangs, ça se répète de toute façon. Donc moi je vais m'avancer sur la longueur jusqu'à la taille de ma fille. Ça veut dire vraiment jusqu'à sa taille. Et après on fera le bord pour faire une boutonnière. Donc non, avant tout, j'ai oublié de vous dire, on va faire les manches aussi. Donc je vais m'avancer ça, je vais faire une manche et on fera l'autre manche ensemble. Et après on fera une boutonnière. Donc sur ce, je vais m'avancer et je vous dis à tout de suite. Voilà, je me suis avancée, donc du haut jusque là, ça fait 18 rangs. Là, j'ai fait un rang que avec des brides parce qu'on va faire 3 rangs avec le point élastique. C'est pour ça que là, j'ai déjà fait le rang avec les brides. Donc vous faites des brides sur tout le long. Donc entre les où il y a les espaces, vous faites 2 brides. Et après, vous prenez les mailles qui suivent, puis vous faites des brides tout simplement. Donc du coup, là, on va faire le rang avec le point élastique. Donc la première maille, on va faire 3 brides, 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et la maille d'après, vous la prenez en relief par devant, comme ceci. Après, vous prenez la maille d'après par derrière, comme ceci. Après, vous prenez la maille d'après, vous la prenez en relief par devant. Celle qui suit après par derrière. Par devant. Et l'autre par derrière. Ça, c'est ce que vous devez répéter sur tout le rang. Donc c'est très simple à faire. Le point élastique, c'est vraiment le point. On dit aussi des brides en relief. Un petit peu, on va dire aussi. Donc du coup, voilà. Vous faites comme ceci. Une devant. Une derrière. Une devant. Une derrière. Comme ça. Ainsi de suite. Donc ça, c'est ce que vous devez répéter sur tout le rang. Après, quand vous arrivez à la fin, vous faites votre dernière bride. Après, ça dépend comment ça se présente. Sinon, vous la faites tout simplement. Vous la faites normal comme là. Comme on a fait début du rang. Et après, le rang d'après, ça va se suivre. De toute façon, vous serez de l'autre côté de ce sens-là. Et donc là, du coup, celle qui est en avant, vous serez en avant. Et celle d'après, en arrière. Et après, on aura fini le bas. On aura fini le gilet du devant et du derrière. Et après, on fera les manches. Donc là, je vais faire encore un deuxième rang. Ce rang-là et un deuxième rang. Et après, j'attaque les manches. Je vous dis à tout de suite. La dernière fois, on en était et j'ai fini le point élastique que voici. Je me suis avancée et j'ai fait une manche. Que voilà. Donc là, on va faire notre manche ensemble. Pour que je vous fasse voir. J'ai mis des marqueurs de où j'ai commencé, combien j'ai fait de rangs et à
à partir de où j'ai fait les diminutions, jusqu'à où à peu près j'ai fini. Donc, de où j'ai commencé jusque là, j'ai fait 9 rangs de brides. Et après, sur 11 rangs, j'ai fait les diminutions, mais sur 3 rangs à chaque fois. 3 ou 2 rangs, je crois, j'ai fait... je pense c'est 1, 2... Dans les notions, j'ai fait une diminution, 1, 2... Tous les 2 rangs. Tous les 2 rangs, j'ai fait une diminution. Donc, là, on va commencer à s'accrocher de l'autre côté. Donc, on va pas commencer directement à s'accrocher vraiment... Je vais zoomer pour que vous voyez. Donc, on va pas complètement s'accrocher vraiment en dessous. Vous voyez, on va aller un petit peu plus sur le côté. Donc, on va prendre notre fil, on va faire notre boucle comme ceci. On va la préparer. Voilà. Hop, on enlève. Et on va à peu près là. Vous voyez, moi je me mets là. Et je prends ma boucle, je la passe dedans et je refais. Je fais une maille pour serrer le tout. Donc là, du coup, je vais faire 3 brides. 3 mailles en l'air, qui équivaut à une bride. Donc, tandis que j'ai déjà fait une maille pour serrer le tout, je vais vraiment faire 1, 2, 3. La première, je ne vais pas la compter. Et là, on va aller comme ceci. Donc là, on va aller sur la maille d'à côté, on va faire une bride. Sur la maille d'à côté, on va faire une bride. Et là, je vais mettre un marqueur pour me dire de où j'ai commencé. Pour vraiment compter mes 9 rangs et à partir du 9e rang, faire mes diminutions. Donc là, j'arrive à peu près là. Donc je fais une bride là. Après, j'arrive là. Vous voyez où on a accroché tout à l'heure. Et ben, je vais faire une bride au milieu, comme ceci. Et après, directement, je vais à côté et je vais faire une bride sur la maille. Hop, je fais un petit espace. Et ça passe tout simplement. Et on fait nos brides. On fait des brides tout le tour du rang. Comme ceci. Voilà, hop. Donc là, je finis tout le tour et on se retrouve pour le rang d'après. Je vous dis à tout de suite. On arrive à la fin du rang. Donc là, mon marqueur en tout, je vais le laisser. Et là, je vais aller sur là. Vous voyez, j'ai fini ma... Je vais aller sur la 3e maille et je vais faire une maille coulée, comme ceci. Là, je vais refaire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et je vais faire des brides sur toutes les mailles. Donc là, vous voyez, tandis que c'est notre maille en l'air, on saute, on va sur après. On va faire le tour de notre manche. Du coup, et on va faire 9 rangs. Donc là, j'ai fait mon premier et mon deuxième. Je vais faire mes autres rangs. Au 9e rang, on se retrouve pour commencer, je vous fais voir les diminutions. Et après, on fera le point élastique, comme ceci. Et après, j'en ferai sûrement, je vais lui faire un petit col, pour que ça fasse beau, vous voyez, une belle petite définition. Donc peut-être je ferai sûrement que avec des mailles serrées, donc je ferai sûrement que 3-4 rangs de mailles serrées. Et après on fera des boutonnières, les côtés pour faire une boutonnière. Et puis donc ça sera que, je pense, on va faire peut-être 4-5 rangs qu'un côté que avec des mailles serrées et un côté on fera avec les boutonnières.
Donc là, on fait les manches déjà, on va finir nos manches. Donc je vais faire mes 9 rangs de... tout simplement, sans diminution, sans rien du tout. Et après on se retrouve pour vous faire voir les diminutions. Je vous dis à tout de suite. Donc, voilà, j'ai fait mes 9 rangs. Donc là, on va arriver au 10e rang. Si on va commencer à faire des diminutions. Donc là, du coup, je vais mettre mon marqueur pour dire je suis au 9e rang. Donc après, il faudra commencer à partir de là, le 10e rang. Donc on va commencer à faire une diminution. Donc on va faire 2 mailles en l'air, 1 et 2, sans la terminer. Et après, on va aller juste à côté, sur la maille qui est juste là. Et on va faire une bride sans la terminer. Et voilà, là on a fait une diminution. Donc après tout le tour, vous faites que des brides. Comme ceci. Tout simplement, on fait que des brides. Donc voilà, donc du coup, après, le rang d'après, vous le faites tout simplement. Vous faites que des brides simples, le rang d'après. Le rang d'après aussi, vous faites que des brides simples. En tout, tous les 2 rangs, vous faites une diminution. Donc là, vous voyez, j'ai fait une diminution. Le 2e rang, le 3e rang, je ne fais pas de diminution. Le rang d'après, je fais une diminution au début du rang. Après, donc logiquement, au total, on doit faire 11. Donc je vais vous faire voir, je vais prendre un petit morceau de papier. On doit faire 11 rangs de diminution. Donc là, on va faire le 10e rang. 10e rang, on a fait, je vais mettre un plus pour les diminutions et je vais mettre un moins pour les non-diminutions. Donc là, en tout, j'ai fait 9 rangs. Donc ça fait 10. Donc là, vous voyez, on a tous les rangs. Donc le rang numéro 10, on a fait une diminution. Le rang numéro 11, le rang numéro 12, on ne fait pas de diminution. Le numéro 13, on fait une diminution. Le rang numéro 14, le rang numéro 15, on ne fait pas de diminution. Le rang numéro 16, on fait une diminution. Le rang 17, le rang 18, on ne fait pas de diminution. Et le rang 19, on fait une diminution. Et le rang 20, on fait pas de diminution. Et après, les derniers rangs, ça sera le point élastique. Il faut que je recompte combien j'ai fait de rangs de points élastiques. Je ne sais plus exactement. Mais voilà, vous voyez, je vous ai fait un petit schéma. Donc après, sinon, vous faites de même. Prenez un papier, un stylo, et vous marquez comme ça. 11 rangs de diminution. Donc là, on a commencé par le 10e rang, on a fait une diminution. 2 rangs sans diminution. Un rang avec une diminution, 2 rangs sans diminution, un rang avec une diminution, et ainsi de suite. Donc moi, vous voyez, je vous ai fait un petit schéma pour vous faire voir comment je vais procéder. Donc du coup, je vais faire mes 11 rangs, comme je vous ai fait voir, et on se retrouve pour faire la fin de la manche, vous voyez, le bord de la manche, pour faire le point élastique. Donc là, en tout, quand j'ai fait la manche, donc je vais vous faire par exemple le côté du bras de ma fille, par exemple, c'est comme ça. Vous voyez, j'ai ma fille, donc heureusement ma fille elle est là pour m'aider un petit peu. Donc du coup, j'ai commencé, vous voyez, son coude, on va dire, il est à peu près là. À peu près là, on va dire. Là, ça c'est le coude. Donc du coup, là, c'est pour ça que j'ai fait 9 rangs comme ceci, jusqu'à arriver à peu près au milieu de son coude. Comme ceci. Voilà. Et donc c'est pour ça qu'à partir de là, je commence à faire des diminutions. Et après, je vais faire le point élastique, comme je vous dis. Donc voilà. Donc là, je vais m'avancer sur mes 11 rangs.
Et on se retrouve pour faire le point élastique. Je vous dis, j'ai fait mes rangs avec mes diminutions. Là, j'ai déjà fait mon rang avec des brides parce qu'on va faire 4 rangs avec le point élastique. Donc je me suis déjà fait avancer, j'ai déjà fait mon rang de brides. Donc là, je le finis avec vous, je fais dans la 3e maille et je fais une maille coulée, comme ceci. La première bride qui est juste là, je vais la prendre en relief par devant. Et je vais refaire une maille coulée, comme ceci. Donc là, je vais faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Là, je l'ai pris par devant, donc là, celle qui suit, je la prends par derrière. Celle qui est là, je la prends par devant. Celle d'après, je la prends par derrière. Vous voyez, je prends mon crochet, je passe par derrière. Et encore une fois, celle-là par derrière, par devant, pardon. Et celle d'après par derrière. Et après, devant, derrière. Donc ça, c'est ce que vous devez répéter sur tout le tour. On se retrouve pour faire le rang d'après. Je vous dis à tout de suite. Donc là, j'arrive à la fin du rang. Donc là, celle-là, la dernière, là, je l'ai pris en relief par derrière. Donc du coup, celle-là, je dois la prendre en relief par devant. Et après, je vais dans la 3e maille. Donc il y aura du coup 2 brides de relief par devant, mais ça, c'est pas trop grave. Donc là, vous refaites la même chose. Vous piquez dans la 3e maille et vous faites une maille coulée. Et là, de toute façon, maintenant, ça va être automatiquement, vous allez voir, les brides vont se suivre toutes seules. Donc là, vous voyez, tandis que celle-là, elle était par devant, donc du coup, je vais refaire un jeté par devant et je vais refaire une maille coulée par devant, comme ceci. Après, je vais faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Et donc, du coup, celle d'après, elle est par derrière, donc elle va venir tout seule. Elle va se faire par derrière, tout simplement, toute seule. Après, celle-là aussi de même, elle se suit, elle va par devant, je la fais par devant, celle d'après par derrière. Donc ça, vous voyez, ça c'est très simple, parce que là, ils se suivent automatiquement, tout seuls. Donc voilà, donc je vous ai fait voir les deux premiers rangs, on va dire. Donc j'ai fait 4 rangs, avec celui que j'ai fait les brides et qu'on a commencé à faire le travail. Je vais essayer de mettre d'une façon où vous voyez, parce que c'est foncé, c'est du violet vraiment tapant. Ma fille, elle aime bien cette couleur-là. Donc du coup, c'est pour ça elle a choisi cette couleur-là. Donc du coup, avec le rang qu'on a commencé, ça fait 1, 2, et là on est en train de faire le 3e rang. Et après, il faut en faire, moi j'ai fait 4 rangs, parce que ça arrive à peu près là. Après, vous, comme je vous ai dit, comme je vous ai toujours dit, vous avez le bras de votre enfant. Vos bras à vous aussi de même, de toute façon. Ce pull est fait pour ma fille, mais aussi vous pouvez faire aussi pour vous, pour adulte, hein, ou pour une ado, quoi. Donc voilà. Donc du coup, quand c'est ça, moi, comme je vous ai expliqué, je vous ai fait le dessin, je l'ai fait jusqu'au coude de ma fille, donc à peu près là. Donc après, du coup, j'ai fait, à partir du coude, j'ai fait mes diminutions, vous voyez, de jusque là. Et donc à peu près jusque là, vous voyez. Et à partir de là, je vais faire mes 4 rangs du point élastique. Mais après, vous pouvez aller un peu plus loin si vous voulez. Vous voyez, vous allez au-dessus de la boule. Vous voyez, là, il y a la boule, il y a votre os. Donc, vous faites à peu près jusque là. Et après, si vous voulez un peu plus long, vous faites jusque là, à peu près après la boule. Donc, ça veut dire que si c'est ça, vous ferez peut-être que 2-3 rangs de brides au point élastique. Donc, c'est pour ça que moi, des moments, je fais un petit peu moins. Comme ça, je fais plutôt 4 rangs ou 5 rangs du point élastique comme ceci. Donc du coup, je vais m'avancer, faire venir mes 4 rangs. Et après, on se retrouve pour le col. Je vous dis à tout de suite. Voilà, j'ai fini la manche. Les 2 manches sont faites. Donc, j'ai un peu réfléchi, tout ça, comment je vais commencer. Tandis qu'on doit faire des boutonnières, des rangs de toute façon là, on va commencer à s'accrocher là. Donc vous voyez, donc là il y a le fil. Pour ça j'ai eu raison de laisser du fil du coup. Donc je vais m'accrocher là. Je vais faire un nœud du coup.
Et on va commencer, on va faire, de toute façon, je pense qu'on va faire que des rangs avec des mailles serrées. Après, pour faire les boutonnières, il faut prendre le bouton, voir les boutons que vous mettez. Et puis, du coup, on va faire ça, on va faire des mailles serrées. Donc, je coupe mes fils. Hop, pour pas que ça se voit. Et on va prendre à partir de là. Donc du coup, on va faire comme ceci. On va prendre à partir vraiment où j'ai fini ma dernière bride. Voilà. Je vais bien me mettre pour que vous voyez. Je vais zoomer. Et c'est parti. Hop. Donc du coup, je zoome encore un peu pour que vous voyez. Donc vous voyez, où j'ai piqué dans la maille. Donc je vais faire comme ça. Donc là, j'ai fait comme une maille serrée. Et là, on va faire des mailles serrées sur tout le long. Donc faut prendre vraiment, vous essayez de piquer dans les mailles. Des moments, je sais que c'est un peu compliqué, même pour moi, vous voyez là, je galère un petit peu. Donc, on pique. Sinon après, c'est vraiment, vous n'arrivez pas, prenez un crochet un peu plus fin. Pour essayer de espacer un peu les mailles, pour voir où vous piquez. Donc voilà, vous voyez, je pique dans toutes les mailles. Je vais faire de toute façon que des mailles serrées. Donc là, je vais faire tout le long que des mailles serrées. Et on se retrouve là pour faire le coin. Je vous dis à tout de suite. Là, voilà, j'ai relevé tout le long des mailles serrées. Donc du coup, là, voyez, j'arrive dans l'angle. Donc, je pense qu'on va faire comme ceci. On va faire 2 brides dans la même maille. 2 mailles serrées, pardon, dans la même maille. Et après, du coup, on va aller sur les mailles d'après. Donc là, vous voyez, si vous y avez vos brides, et vous prenez, si vous y a la chaînette du début, vous faites des mailles serrées sur la chaînette. Vous voyez, il y a des trous, il y a des espaces, vous allez dans les espaces et puis vous faites des mailles serrées. Ça vient tout seul. Vous voyez? Donc du coup, je vais vous laisser faire tout le long du gilet. De toute façon, vous suivez les mailles, vous faites que des mailles serrées tout le long, tout le long. Quand vous arrivez là, vous faites comme là de l'autre côté. Bon, après là, le fil, je pense que, hop, je vais le couper, ce qui gêne un peu, parce que tandis qu'on va faire dessus, bon, ça va pas se voir après. Là, vous arrivez, vous faites 2 mailles serrées dans la même maille pour faire l'arrondi. Et après, vous crochetez tout le long des mailles serrées. Le deuxième rang, pareil, vous faites que des mailles serrées. Et on se retrouve pour faire le troisième rang, pour faire les boutonnières en même temps. Donc du coup, voilà. Donc le premier rang, vous faites tout simplement. Le deuxième rang, vous le faites tout simplement. Et on se retrouve pour commencer au troisième rang, faire les boutonnières. Après, du coup, tandis qu'on aura fait le premier... Hop, attendez, mon crochet s'est mis un peu dans les mailles. Donc, du coup, qu'après, j'aurai relevé toutes mes brides, toutes mes mailles serrées sur ce côté-là. Ça aurait fait un tour. Le deuxième tour, j'arriverai ce côté-là. Donc le troisième tour, je pense que les boutons, je vais les mettre de ce côté-là, du côté droit. Et du côté gauche, je ferai les boutonnières. Donc du coup, quand on va se retrouver, on sera à partir de là, du côté gauche.
Donc du coup, quand vous commencerez le troisième rang, vous commencez à faire tout le tour du troisième rang. Et on se retrouvera là de toute façon, parce qu'on va faire une boutonnière là. On va en faire 6 parce qu'elle a trouvé des petits boutons, elle a voulu mettre ces petits boutons là, donc du coup voilà. Donc on va faire, pour faire 6 boutonnières. Donc du coup, je répète, on fait le premier rang, vous finissez de relever vos mailles serrées. Vous faites le deuxième, pareil, et au troisième tour, vous commencez là, tac tac, et on se retrouve là au troisième rang, au troisième tour. Donc je m'avance et on se retrouve pour faire les boutonnières. Je vous dis à tout de suite. Donc du coup, je me suis avancée, je suis là, comme je vous ai dit. Donc après, là, j'y mets mes boutons. Je les ai pas encore cousus, mais c'est pour vous dire à peu près comment j'ai disposé les boutons. Donc là, voyez, vous avez le début où il y a le point élastique. Donc du coup, je me suis dit, on va le mettre à peu près où il y a le rang. On a commencé le début. Donc j'ai fait comme ça. Après, j'ai compté et j'ai fait à peu près sur 10 cm. Donc du coup, là, je me mets à peu près, il y a le bouton, je le mets à peu près là. Vous voyez où il y a le chiffre 10, où il y a le rond. Donc là, je repositionne bien. 10. Je tire pour que vous voyez. Et là, donc du coup, si... Parce que là, on arrive au bout où il y a le col. Donc là, du coup, on va jouer un petit peu. Si je le mets 10, et là, vraiment, vous voyez, ça fait pas... Ça fait 9,5. Donc là, si vraiment je le mets au bord, ça fait comme ça. Donc du coup, là, 10 cm, 10 cm, 10 cm, 10 cm. Et à la fin, on a à peu près vers... allez, entre le 7. Vous voyez? Donc voilà, du coup, on va faire comme ça. Donc là, on va compter. On est là. Donc du coup, j'arrive dans l'angle. Vous voyez, donc je vais coudre là. Et à partir de là, si je me mets vraiment bien en face de l'autre côté, vous voyez, il faut que je fais l'angle à peu près. Je suis pas droite, hein. Là, c'est bon. Donc du coup, là, il faut que je fasse la boutonnière. Vous voyez là. Et après, de toute façon, je vais compter combien ça fait. Donc là, j'avais dit 7. Donc du coup, voilà. Ça fait sur 7 cm. Donc là, on va faire l'angle. On enlève les boutons. Je zoome un peu pour que vous voyez. Donc, du coup, on va faire l'angle. Comme ceci. Encore. Je vais mettre comme ça. Je vais bien mettre bien à plat. Comme ceci. Voilà. Donc j'avais à peu près mis le bouton là. Vous voyez? Donc là, je vais faire la boutonnière. Je vais déjà essayer de faire 2 mailles en l'air, voir ce que ça donne. Donc, 1 et 2. Je saute. Donc du coup, je saute 2 mailles et je pique dans la troisième et je fais une maille serrée. Donc, est-ce que mon bouton passe parfaitement? Oui. Donc, vous voyez, il faut que ce soit lâche. Donc, du coup, voilà. Donc, après, on va faire un truc. Je suis en train de réfléchir en même temps que je fais la vidéo avec vous. Ça m'a fait tilt dans ma tête. On va mettre des marqueurs. À partir de où, pour le rang là, qu'on doit faire les boutonnières. On a déjà fait notre premier boutonnière. Donc du coup, on va se remettre à peu près comme on était. On avait dit, là, ça faisait au numéro 7. Et on avait dit qu'on faisait le prochain là.
Donc du coup, je vais mettre un marqueur. Et c'est où je vais faire mes 2 mailles de séparation. Donc du coup, je vais faire comme ça. Après, je vais faire l'inverse plutôt comme ça. Donc de là, à peu près 10, je me mets là. Je mets un marqueur. Vous voyez, ça c'est où je vais faire mes boutonnières. Du coup, hop, on refait de même, on compte à 10. On va au milieu, en tout ça fait 9,5. Mais vous voyez qu'à 10, on met à peu près là. Du coup, voilà. Après, on en met encore un marqueur là. Et là, donc je compte. Et j'arrive là, vous voyez, au début du rang où il y a le point élastique. Et je vais mettre un bouton là. Donc je vais faire mes boutonnières, mes espaces. Comme je vous ai fait voir juste là. Donc vous faites 2 mailles en l'air. Après ça dépend le bouton que vous mettez. Si vous mettez un bouton plus gros, vous devez faire par rapport que votre bouton passe bien, vous voyez, dans l'espace. Vous voyez, moi mon bouton il passe facilement. Donc du coup voilà. Donc c'est pour ça que j'ai préféré vous faire voir. Donc du coup là, vous voyez, je fais ma chaînette. Hop, je fais mes mailles serrées. Là, vous voyez, j'arrive là où j'ai mis mon marqueur. Donc, je vais faire 1, 2. Donc, je vais passer où j'ai mon marqueur, la deuxième, et je vais aller dans la troisième maille et je vais faire une maille serrée. Et ça, je vais faire tout ça sur le long. Donc, là, vous voyez, je vais faire tout le long. Je vais faire mes mailles serrées, plus faire mes boutonnières. Après que j'ai fait ça, je vais faire encore 2 rangs tout le tour de mailles serrées. Après, j'accrocherai mes boutons et on se retrouvera. Je vous ferai voir sur ma fille. Ma fille elle fera le mannequin, de toute façon, comme toujours, elle fait le mannequin. Donc, du coup, je vais finir le rang où je fais mes boutonnières, où je fais mes espaces de boutonnières. J'accroche mes boutons et on se retrouve sur ma fille. Je vous dis à tout de suite. Voilà, le gilet fini. Donc, je vous montre quand il est fermé. Voilà, il est comme je voulais, comme je l'ai présenté, pardon. Voilà. Donc derrière, voilà, sur le côté des ouvertures. Donc je vais l'ouvrir. Hop. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, voilà, je mets bien. Alors, regardez les petits boutons que j'ai choisis. Voilà. J'espère que vous voyez bien. Donc, j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Sur ce, à prochain tuto.